Bonjour à tous, donc effectivement je vais vous parler de la diffusion de musique comme un outil de gestion du stress des chevaux, mais cette fois-ci utilisé au quotidien. Donc le lien entre musique et émotion a été très étudié et a été mis en évidence chez de nombreuses espèces, à commencer par l'humain. On va aussi retrouver les chiens de refuge, mais aussi les vaches ou encore les rats en animalerie. Parmi les espèces réceptives à la musique, on retrouve le cheval, pour qui des effets bénéfiques ont été observés suite à une diffusion de musique classique dans le milieu de vie habituel du cheval, donc aux écuries. Notre équipe s'est donc intéressée à utiliser la musique, mais cette fois-ci pour gérer les situations de stress inhérentes à l'environnement particulier des chevaux. Et encore une fois, nous avons donc observé des effets apaisants de la musique pour des situations de maréchalerie, de transport, d'isolement social, mais aussi la découverte d'un environnement nouveau. Aujourd'hui, on va donc se demander qu'est-ce qui va se passer en cas d'une utilisation quotidienne de la musique. C'est une question qui est incontournable pour appliquer l'utilisation de la musique sur le terrain, puisqu'on peut imaginer que la multiplication des répétitions, des expositions à la musique pourrait moduler l'effet d'apaisement que l'on observe. Il pourrait se mettre en place des phénomènes tels que l'habituation ou la sensibilisation, qui sont en fait des phénomènes d'apprentissage responsables respectivement donc d'une diminution ou d'une augmentation de la fréquence et ou de l'intensité d'apparition d'une réponse associée à un stimulus lorsque celui-ci est présenté de manière prolongée en termes de répétition ou de durée. Donc ici, le stimulus qui nous intéresse, c'est la musique, et la réponse associée que l'on observe, c'est l'effet d'apaisement. Donc, pour répondre à cette question, nous avons étudié 30 chevaux et 6 poneys du centre équestre UCPA de Saint-Maur-des-Fossés. Il s'agit d'individus de loisirs et de compétition entre 4 et 17 ans. Nous avions 15 femelles et 21 ongres. Nous avons mesuré la réponse à la soudaineté et à la nouveauté de nos individus à l'aide de tests de tempérament. Et nous avons ensuite constitué 3 groupes de 12 individus que nous avons équilibrés en fonction de tous les paramètres que nous venons de voir. Nous avons soumis chacun des groupes expérimentaux à des conditions expérimentales différentes. Donc, à commencer bien sûr par une diffusion de musique. Nous avons diffusé la musique du thème principal de Forrest Gump, toujours la même, à 35 décibels, au moyen de ce bonnet que vous pouvez voir. Donc, pour certains, vous le connaissez, il a l'apparence d'un bonnet classique, mais il est équipé d'une petite paire d'écouteurs qui permet de diffuser de la musique directement dans les oreilles du cheval et donc d'en contrôler l'intensité facilement. Notre seconde condition expérimentale était donc notre condition contrôle, pendant laquelle les chevaux étaient équipés exactement de la même manière, mais le bonnet était inactif. Et enfin, nous avons constitué un groupe qui était soumis à une diffusion de bruit rose, là encore à 35 décibels, et toujours au moyen du bonnet. Le bruit rose est en fait un son composé de toutes les fréquences du spectre audible de l'humain, pondéré par sa propre perception. Il va nous permettre de nous assurer que les différences que l'on pourrait observer entre les conditions musique et sans musique sont bien dues aux caractéristiques intrinsèques de la musique et pas uniquement à l'atténuation de l'environnement sonore ou à la simple stimulation auditive des chevaux. La situation de stress que nous avons choisie est celle d'un trajet en main le long d'un parcours ponctué de 10 stimuli potentiellement stressants. Parmi eux, nous avions 3 stimuli visuels, donc vous avez des exemples ici, que ce soit une bâche, une tente, des choses regardantes. Nous avions des stimuli soudains. Ici, donc, j'ai mis l'exemple de drapeau en bas. Il s'agit de drapeaux qui étaient dans un plot qu'une expérimentatrice faisait tomber alors que le cheval était arrêté juste devant. Nous avions aussi un parapluie et d'autres choses. Ensuite, nous avions 5 stimuli auditifs qui étaient soit des bruits de l'environnement humain, soit des bruits d'animaux. Nous avons exposé nos individus une fois par jour, pendant 10 jours consécutifs, et nous avons décliné la composition des parcours et les stimuli de manière à augmenter leur caractère stressant pour que la répétition des expositions à la situation, finalement, fasse que notre parcours ne soit plus stressant du tout.
Alors, en ce qui concerne les variables auxquelles nous nous sommes intéressés, nous avons distingué les comportements que nous avons relevés pour la mesure et la réponse de stress de nos individus vis-à-vis des stimuli visuels. Donc, on s'est intéressé à plusieurs comportements d'exploration, mais aussi à des expressions de vigilance, de souffle, des sursauts et autres comportements dont nous avons relevé l'occurrence par vidéo. Et nous avons ensuite pondéré l'occurrence de ces comportements par la durée du parcours de chaque individu. Pour ce qui est des stimuli de la réponse de stress vis-à-vis des stimuli soudains et auditifs, nous avons relevé d'autres comportements allant d'une orientation des oreilles, le fait de lever la tête, de regarder la source du bruit, de tressailler, de souffler et autres. Et nous avons attribué un score graduel à chacun de nos comportements. Donc, par exemple, 1 point pour une orientation des oreilles, 2 points pour le fait de lever la tête, 3 points pour un regard, et ainsi de suite jusqu'à attribuer 10 points pour une fuite. Nous avons donc ensuite analysé directement un score d'intensité de réponse de nos individus. Par ailleurs, nous avons relevé la fréquence cardiaque de nos individus tout au long de l'expérience. L'enregistrement débutait 4 minutes avant que le cheval quitte son box pour être amené à notre situation de stress et continuait jusqu'à 4 minutes après le retour au box des chevaux, ce qui nous a permis de distinguer la fréquence cardiaque de nos individus au cours de 3 phases, donc pré-test, test et post-test. En ce qui concerne les résultats, on s'est tout d'abord intéressé à savoir est-ce que notre protocole nous avait permis de mettre en évidence un effet de la musique. Et donc c'est pourquoi on a regardé en premier l'impact global de la musique, donc l'impact de la musique sur l'ensemble des parcours cumulés. Donc là, vous voyez les réponses de stress de nos individus en fonction des différentes catégories de stimuli auxquels ils ont été confrontés et en fonction de leurs conditions expérimentales. Nous avons mis en évidence des différences de réponse pour nos stimuli visuels et soudains en fonction des conditions expérimentales des chevaux, mais pas pour nos stimuli auditifs. Donc cette première absence de résultat, nous suggère donc qu'il n'y a pas eu d'impact de stimulation auditive, que ce soit de la musique ou du bruit rose, sur la perception et la réponse au bruit de l'environnement du cheval. C'est un point assez essentiel si on veut utiliser le bonnet, par exemple, quotidiennement. On le sait, le cheval continuera à réagir à son environnement, ce qui est très important. Ensuite, pour ce qui est de la catégorie soudaine de stimuli, nous n'avons pas mis en évidence d'effets apaisants de la musique pour cette catégorie de stimuli. Ce résultat s'explique par deux points. Tout d'abord, donc je ne vous l'ai pas encore précisé, mais pour nos données de comportement, la moitié de l'effectif a été analysée pour l'instant. Donc nous n'avons que 6 chevaux par condition. Donc c'est un petit effectif combiné au fait que nous n'avions que 2 stimuli soudains par parcours. Pour ce qui est de la catégorie visuelle de stimuli, nous avons cette fois-ci mis en évidence un effet apaisant de la musique, puisqu'on le voit, la réponse de stress de nos individus en conditions musique est plus faible que celle de nos individus en conditions sans musique. Donc, la diffusion de musique permettrait de diminuer le stress des chevaux vis-à-vis de leur environnement visuel. Ensuite, si on s'intéresse à la fréquence cardiaque de nos chevaux au cours des 3 phases, donc pré-test, test et post-test, on observe là encore des différences en fonction des conditions expérimentales pour les phases de test et de post-test. On observe en fait pour les 2 phases, donc à la fois en test et à la fois après le test, qu'on a eu un effet apaisant de la musique, puisque la fréquence cardiaque de nos individus soumis à une diffusion de musique était plus faible que celle de nos individus soumis à un bruit rose ou sans musique. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces résultats n'ont été observés que pour la diffusion de musique, donc ce qui montre bien la contribution des caractéristiques intrinsèques de la musique à cet effet observé d'apaisement. Donc pour résumer cette première partie, nous avons donc bien réussi à mettre en évidence un effet d'apaisement de la musique, à la fois par le comportement et la fréquence cardiaque, mais nous avons vu aussi que les caractéristiques intrinsèques de la musique sont impliquées dans cet effet-là.
On va maintenant pouvoir donc se demander est-ce qu'il y a eu une habituation ou non, ou une sensibilisation à la diffusion de musique au fur et à mesure des expositions. Pour cela, on a regardé donc l'impact de la musique au cours de chaque parcours, en se concentrant donc sur les stimuli visuels, et on va essayer de toujours déceler cette différence entre les réponses de stress de nos individus en musique comparées aux autres. Et à partir du moment où, pendant une exposition, on ne détectera plus cette différence, on pourra déduire qu'il y a eu une habituation ou une sensibilisation de nos chevaux à la diffusion de musique. Nous avons donc mis en évidence cette différence au cours des parcours 2, 4 et 7. Pour chacun de ces parcours, les résultats reflètent un effet d'apaisement de la musique, donc un effet apaisant de la musique. Les comparaisons entre les conditions musique et bruit rose nous ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre ces deux conditions. Donc, quelque part, cela va dans le sens que l'atténuation de l'environnement sonore et ou la simple stimulation auditive par le bruit rose a aussi entraîné un certain effet d'apaisement chez nos chevaux exposés au parcours. Cette hypothèse est appuyée par le fait qu'on a détecté une différence entre la réponse de stress de nos individus soumis à un bruit rose et ceux soumis à aucune musique. Si l'on s'intéresse maintenant à la fréquence cardiaque de nos chevaux au cours de chaque parcours, elle ne nous a pas permis donc, de préciser les résultats, mais finalement, c'est quelque chose à laquelle on pouvait un peu s'attendre, puisque d'une part, le caractère stressant des parcours n'était pas si intense que ça. Certains chevaux l'ont vécu de manière très intense, mais d'autres n'ont pas vu beaucoup de difficultés à ce parcours. Aussi, il faut rappeler qu'il y avait donc une expérimentatrice avec le cheval et que lors des réactions donc très intenses qui auraient pu montrer des variations de la fréquence cardiaque, en fait, on attendait aussi que le cheval se calme et redescende pour qu'on puisse continuer le parcours de stress. Et enfin, ce qui nous a empêché aussi de détecter des différences de fréquence cardiaque, je pense, c'est que d'une part, le rythme du parcours était imposé, donc il y avait une allure, il y avait une activité physique pour tous les chevaux, et que certains ont exprimé leur stress d'une manière assez intéressante, puisque on peut parler de soustraction sensorielle. En fait, ils s'immobilisaient pendant le parcours et ils se détournaient des stimuli auxquels on a essayé de les amener, ce qui en fait leur donnait du temps finalement pour se calmer et pour avoir une fréquence cardiaque qui rediminuait. Donc, pour conclure sur l'impact de la musique au fur et à mesure des expositions, donc nous avons vu que la diffusion de musique permet de diminuer le stress des chevaux vis-à-vis de leur environnement visuel, et cela sans risque de perte de réactivité au bruit potentiellement stressant de l'environnement sonore. Nous avons mis en évidence ces résultats jusqu'au 7e jour et nous espérons que l'analyse complémentaire de notre effectif qui nous reste à dépouiller nous permettra de le confirmer jusqu'au 10e jour, mais le pattern que l'on observe jusqu'ici nous permet d'ores et déjà de recommander une utilisation de la musique au moins jusqu'à 10 jours consécutifs. Nous avons vu aussi que cet effet apaisant de la musique était à la fois tributaire des caractéristiques intrinsèques donc, de la bande sonore, mais aussi de l'atténuation de l'environnement sonore des chevaux et ou de la simple stimulation auditive. Quelles applications pour vous demain de ces résultats? Alors, beaucoup, puisque nous avons choisi une situation courante pour les chevaux qui sont régulièrement amenés à être dans des environnements qui sont très regardants, qui peuvent être nouveaux. Je pense notamment à des terrains de concours ou des découvertes d'une nouvelle balade et choses comme ça. Et si la musique permet de diminuer la réponse de stress de nos individus, or on sait que ces expressions de stress chez le cheval sont souvent à l'origine d'accidents, on peut donc en déduire simplement que l'utilisation quotidienne de la musique va nous permettre de sécuriser les interactions entre les humains et les chevaux, mais aussi de limiter l'impact négatif des situations rencontrées au quotidien. Cela va contribuer donc directement à l'amélioration du bien-être équin et humain,
et contribuer à amener des bénéfices sur le plan économique, tout simplement en limitant les coûts autant animaux que humains. Cette étude nous a permis d'établir des recommandations d'utilisation précise de la musique. Tout d'abord, je peux que vous conseiller de l'utiliser quotidiennement pour diminuer le caractère stressant de l'environnement visuel de vos chevaux. On va pousser nos recommandations jusqu'à 10 jours consécutifs d'utilisation, puisqu'on l'a observé dans nos résultats. Ensuite, on l'a vu, les caractéristiques intrinsèques de la musique contribuent à l'effet observé d'apaisement, donc il faut rester prudent dans le choix des musiques à diffuser aux chevaux. Et donc pour le moment, on va vous conseiller d'utiliser des musiques avec un rythme plutôt lent et une tonalité majeure comme celle de Forrest Gump que nous avons utilisée. Il est conseillé de diffuser la musique à 35 décibels, qui est en fait le volume optimal que nous avons déterminé dans une étude précédente. Et un point très important que je n'ai pas souligné jusqu'ici, c'est qu'il faut penser à exposer les chevaux à la musique en dehors d'un contexte de stress, pour pas qu'ils associent la diffusion de musique à une situation de stress imminente. Les perspectives pour cette étude. Donc, tout d'abord, ce serait d'élargir le public susceptible d'utiliser la musique en réitérant cette étude, mais avec différents protocoles de répétition pour coller à une utilisation, par exemple, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et autres en fonction des besoins. Et ensuite, on souhaiterait optimiser son utilisation en analysant la contribution des différents paramètres de la musique à l'effet observé d'apaisement, pour, in fine, pouvoir, par exemple, sortir une musique ou une playlist qui serait l'optimale pour détendre les chevaux. Je passe pour vous dire ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement les recommandations d'utilisation de la musique. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser quotidiennement, jusqu'à 10 jours consécutifs. Faites attention au choix de votre musique, diffusez-la à 35 décibels et surtout n'oubliez pas d'exposer les chevaux hors contexte de stress. Donc, je tiens à remercier Nathalie Liénard, la directrice du centre équestre de Saint-Maur-des-Fossés, qui nous a accueillis pour ce protocole de longue durée, ainsi que toute l'équipe du centre équestre pour leur aide à la mise en place de ce protocole et la gestion quotidienne. Et ensuite, je remercie toutes ces personnes pour leur contribution à la fois au terrain et à l'analyse des données. Merci. Une petite question.